Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va essayer de faire un mini zooming sur l'économie pétrolière avec l'annonce par Total Energy de la découverte d'un important champ pétrolier d'une valeur de près de 100 millions de barils. Alors, l'information, comme vous le constatez, a été communiquée aux autorités congolaises par la filiale de Total Énergie au Congo, qui s'appelle tout simplement Exploration et Production, Total Exploration et Production Congo. Alors, comme vous le constatez, il s'agit vraiment là d'une importante découverte. Alors, qu'est-ce que cela va réellement apporter au Congo, puisque tous les médias s'en ont fait l'écho et nous, on essaie ici d'examiner en profondeur qu'est-ce que cela va rapporter à l'économie congolaise en ces temps d'assèchement financier et au moment aussi, on sait que beaucoup de champs pétroliers sont en train de tarir. Essayons un tout petit peu d'examiner cette importante communication de Total Energy. Il s'agit d'ailleurs, en ce qui concerne donc cette nouvelle, il convient de préciser qu'il s'agit du champ Moyo. Le champ Moyo, vous savez, c'est un champ très important qui déjà été en exploitation puisque ce champ réussit à produire au Congo 100 000 barils de pétrole par jour. Maintenant vient s'ajouter ce qu'on appelle dans le cadre de cette communication Moyo G. Et Moyo G, donc, c'est un puissant champ qu'on a donc trouvé toujours n'est-ce pas, cet espace qui est réservé au champ Moyo. Et c'est le champ qui va donc générer, s'il vous plaît, 100 millions de barils au Congo. Mais alors, il faut examiner les choses. Repartons d'abord au départ. Comme vous le constatez, ce champ est géré, n'est-ce pas, par des actionnaires. Vous avez là-dedans Total Énergie à travers sa filiale Total Exploration et Production Congo, qui détient donc 63,5% de parts. Et vous avez un autre actionnaire toujours dans ce champ. Il s'agit de Clident Énergie. Ses actions, n'est-ce pas, sont de 21,5%. Et enfin, vous avez la Société nationale des pétroles du Congo qui détient donc dans ce champ 15%. Comme vous le savez, dans le cadre de la politique justement énergétique du Congo, il a été décidé que la Société nationale des pétroles du Congo doit être actionnaire quasiment dans tous les champs pétroliers qu'on trouve. Et c'est pourquoi on se retrouve dans le cas d'espèce avec la SNPC qui est donc actionnaire à hauteur de 15%. Alors, qu'est-ce que ça voudrait d'abord dire avant qu'on ne puisse développer? Lorsqu'on est dans ce genre de cas, lorsque vous avez des actionnaires qui se sont constitués, ces actionnaires, généralement, perçoivent ce qu'on appelle donc des dividendes. C'est-à-dire que les dividendes se calculent lorsqu'il y a donc des bénéfices qui sont générés. Il y a un bénéfice brut. Le bénéfice brut permet justement de calculer, on essaie d'extraire du bénéfice brut tout ce qu'il y a comme charge transactionnelle, les coûts de production, la fiscalité. On enlève donc tout cela et ce qui reste donc, c'est généralement, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc le bénéfice net. Et ce bénéfice net, donc, les différents actionnaires, au prorata de leur prise de participation, se partagent donc ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon financier, les dividendes. Et c'est comme ça que, justement, la Société nationale des pétroles du Congo réussit donc à engranger des dividendes dans les prises de participation qui lui sont justement accordées conformément au texte dans les différents champs pétroliers. Et comme vous le savez, il y a 4 acteurs majeurs aujourd'hui qui opèrent au Congo. Vous avez Total Énergie, qui est quand même l'acteur majeur avec quasiment plus de 50% de production nationale. Et vous avez de l'autre côté une autre société, c'est Perenco,
Perenco, qui est donc aussi un acteur majeur. Un autre majeur, c'est Winwang, qui est une chinoise. Et puis, vous avez Eni Congo. Voilà donc les principaux majors qui opèrent au Congo. Et la production pétrolière du Congo, on le sait très bien, se situe aujourd'hui à 270 000 barils par jour. C'est vrai que l'objectif des autorités congolaises est de justement arriver à une production qui devrait se situer à l'horizon 2030-2031 à 500 000 barils par jour. Maintenant, qu'est-ce que cette production de 100 millions de barils vient apporter? S'il vous plaît, il ne s'agit pas de 100 millions de barils par jour. Il y a nuance parce que j'ai entendu la presse internationale et tout le monde, sans faire l'écho, parler de cette importante découverte, mais analysons un tout petit peu les choses. Ça voudrait dire quoi exactement? Un champ pétrolier a une durée de vie qui varie généralement entre 10 et 50 ans. Ce n'est pas toujours facile de trouver des champs pétroliers qui arrivent à 50 ans, c'est pourquoi on peut dire entre 10 et 30 ans. Et donc, lorsque vous essayez d'analyser, si donc la maturité de ce champ pétrolier peut être établie à 10 ans, on a essayé de faire des petits calculs pour vous, pour voir ce que ça génère exactement comme production par jour, c'est-à-dire production journalière. Si nous sommes à un champ, c'est-à-dire dans ce champ Moyo G, si nous sommes dans une maturité, c'est-à-dire une durée de vie qui peut être de 10 ans, ça voudrait dire que ce champ va générer en sus des 270 000 barils par jour. Ce champ va exactement générer, s'il vous plaît, 27 400 barils par jour. Si nous sommes dans une maturité, c'est-à-dire dans une période de vie d'un champ pétrolier, c'est-à-dire si c'est le cas, si ce champ a une durée de vie de 10 ans, ça veut dire que lorsque nous faisons nos calculs, nous nous retrouvons à une production journalière qui donc va être de 27 400 barils par jour, auquel on va ajouter les 270 000 barils que nous avons actuellement. Et si on veut faire ça en termes de pourcentage, ça représente exactement 10%. C'est-à-dire que la production du pétrole du Congo va donc, dans le cadre ou dans le cas où cette maturité s'établit à 10 ans, ça veut dire que la production du Congo va augmenter de 27 400 barils par jour. Si nous sommes dans une maturité, c'est-à-dire un champ qui peut justement vivre pendant 20 ans, eh ben, ça veut dire que par jour, il aura une augmentation, s'il vous plaît, de 13 700 barils par jour, ce qui représente seulement 5% de la production en termes d'augmentation. Et si nous sommes, n'est-ce pas, dans une configuration de 25 ans, cela voudrait dire que nous aurons une production journalière qui va s'ajouter de l'ordre de 11 000 barils par jour, ce qui représente, s'il vous plaît, dans nos calculs, 4%. Et si nous sommes alors dans une maturité, c'est-à-dire un champ, c'est-à-dire ce champ Moyo G peut justement vivre pendant 30 ans, quand on dit vivre, ça veut dire que ce champ ne va pas tarir. Pour que les gens comprennent, j'essaye parce que souvent, quand on parle de l'économie pétrolière, les termes sont trop techniques. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un champ pétrolier, eh ben, la durée de vie de ce champ, pour que ce champ-là puisse toujours apporter du pétrole, pour qu'il ne puisse pas tarir, il peut vivre pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans. Il y a même des champs qui vont jusqu'à 50 ans. Et donc, nous avons essayé d'établir, on établit ça pour qu'on comprenne ce que cela a comme impact sur la production actuelle. Si nous sommes donc dans la configuration où ce champ, justement, peut vivre pendant 30 ans, c'est-à-dire qu'il ne tarit pas, on est toujours en train de l'exploiter et qu'il produise évidemment des barils de pétrole, dans une période de vie de 30 ans, ça voudrait dire que ce champ va générer 9 100 barils par jour. Et ça représente, en termes de pourcentage, s'il vous plaît, d'après nos calculs, 3,3
35%. Donc voilà, lorsqu'on parle aujourd'hui de cette question, parce que quand on parle de 100 000, on n'a même pas dit 100 000, on a dit près de 100 000, 100 millions, s'il vous plaît, de barils. Ça ne veut pas dire que il s'agit d'une production journalière ou annuelle. Il s'agit tout simplement de la quantification qui est faite sur le champ qu'on vient de découvrir. Il y a donc quasiment 100 millions de barils. Et lorsqu'on essaye donc de faire ce qu'on appelle un calcul proportionnel, on se rend compte que si nous sommes à 10 ans, ça va nous générer tout simplement 27 400 barils par jour. Voilà de quoi il est question. Alors, il faut noter une chose, hein, oui, sur le plan économique, c'est une bonne annonce parce que ça revitalise un tout petit peu un secteur où on sait très bien que la plupart des champs du Congo sont en train de tarir et donc une telle découverte permet de replacer le Congo, n'est-ce pas, sur orbite et de faire qu'il y ait quand même une attractivité en termes d'investissement dans ce secteur. C'est une bonne nouvelle, même si on peut le découvrir parce que sur le plan financier, on a ici essayé de faire quelques projections. Si donc nous sommes seulement sur une période d'un champ qui peut vivre pendant 10 ans, avec une augmentation de la production journalière de l'ordre de 27 400 barils par jour, eh ben, lorsqu'on nous multiplions, nous faisons ce calcul, nous nous rendons compte que si donc on a cette production de 2400, 27 000 plutôt, 27 400 barils par jour, on le multiplie, admettons que le baril peut se situer à 60 $. C'est une projection. Nous sommes encore là vraiment dans des théories, dans des suppositions. Ça voudrait dire que cela nous génère exactement en plus 1 640 millions, 1 640 000, n'est-ce pas, dollars. Et si vous multipliez ça par 500 $, je suis toujours en train de minimiser un tout petit peu le calcul. Personne ne sait exactement comment le marché pétrolier peut se comporter d'ici à demain jusqu'à ce qu'il y ait la production. On peut se dire que ça ne génère, s'il vous plaît, dans le cas d'espèce, que 822 millions de francs CFA. Et les 822 millions de francs CFA ne reviennent pas au Congo, hein, il faut le reconnaître. Encore faudrait-il que les coûts d'extraction ne soient pas très élevés pour qu'on arrive au montant que je donne. Mais je donne l'allure pour montrer que ce n'est pas quelque chose vraiment de très grand si on doit comparer par exemple ce champ pétrolier à celui de Moyo Nord. Moyo Nord qui justement, vous le savez, je vous ai dit d'entrée de jeu que Moyo Nord seul réussit donc à produire 100 000 barils par jour sur les 270 000 barils par jour que produit le Congo. Moyo Nord, à lui seul, représente, on peut dire, près de 50% de la production du Congo. Si on fait on jette un clin d'œil ou alors un coup d'œil sur, par exemple, la production journalière d'un site ou d'un champ pétrolier comme Nkossa. Vous savez très bien qu'Nkossa, on en a trop parlé dans les années 90, notamment en 1996. D'ailleurs, on se souvient de ce qu'il y a eu comme remue-ménage autour d'Nkossa avec Total à l'époque, et ainsi de suite. Bref, ce Nkossa, pour vous donner une idée, a une production journalière de 15 000 barils par jour. Donc, on peut dire, si on veut comparer, on peut dire que oui, ce champ est quand même important, dans la mesure où on est quand même à 27 400 barils par jour si on est dans une durée de vie de 10 ans, et à comparer par exemple à un puits comme notamment celui d'Nkossa qui n'est qu'à 15 000, oui, c'est quand même une découverte, quelque chose d'important. Mais lorsqu'on essaie un tout petit peu de quantifier les choses, on se rend compte que ce n'est pas aussi vraiment
quelque chose d'extraordinaire. C'est oui, dans un contexte où on sait que les champs pétroliers du Congo sont un tout petit peu en train de tarir, on peut considérer que c'est une importante découverte. Oui, ça vient un tout petit peu donc créer de l'enthousiasme ou alors de l'attractivité autour des hydrocarbures du Congo. Et c'est une bonne nouvelle. Mais lorsqu'on essaye donc d'examiner en profondeur en termes de rentabilité, en termes, n'est-ce pas, de recettes projetées, on peut seulement se dire qu'on est tantôt, si on est sur une maturité de 10 ans, on est à 27 400. Si on est dans une maturité de 20 ans, on est à 13 700 barils par jour. Donc, si vous constatez très bien, on est encore loin des objectifs que le gouvernement se fixe d'aller, n'est-ce pas, dans une production journalière de 500 000, 400 000 barils par jour. Mais c'est une information et il faut qu'on essaie maintenant d'analyser les choses. Pourquoi est-ce que Total aujourd'hui en fait comme une véritable annonce? Parce qu'on l'a senti à travers la presse française et d'ailleurs d'autres journaux ont repris cette information en boucle. Pourquoi est-ce que Total en fait comme une grande information? Eh ben, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure dans cette deuxième partie. Alors, essayons un tout petit peu d'analyser pourquoi est-ce que Total en fait une communication majeure et on sent que même la presse française ou alors la presse cybernétique s'est enflammée et en a fait large écho. Je pense que il faut qu'on analyse un peu les choses de manière froide. On se souvient très bien que Monsieur Patrick Pouyanné, qui n'est autre que le directeur général de Total Énergie, a été reçu à Oyo il y a un an par le président Denis Sassou Nguesso. Et Pouyanné, au sortir de cette audience, a fait une déclaration qui tentait à se dire que Total reste encore au Congo et que Total mise sur le Congo. Total Energy continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho-Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Energy continue à être très actif au Congo. Et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Si vous voulez, j'essaye de vous convertir ça. On est là entre 250 milliards de francs CFA et 300 milliards. Ce qui est quand même une très grande annonce pour une si grande compagnie, on le sait, cotée en bourse. Et lorsqu'il y a une telle annonce au niveau de la bourse, eh ben, cela redonne une certaine vitalité. Ça essaie même un tout petit peu de donner une certaine cote à Total, parce que cela s'apparentait à un investissement important. Mais depuis qu'il y a eu cette annonce, eh ben, au niveau de la bourse, au niveau des marchés financiers, les gens observent pour voir finalement qu'est-ce que ces explorations rapportent à Total, parce que injecter, s'il vous plaît, entre 250 milliards de francs CFA et 300 milliards dans le cadre de l'exploration, eh ben, c'est qu'on attend des bénéfices. On attend des bénéfices, on attend des dividendes si on est justement dans le cadre d'une configuration où il y a un parc d'actionnaires, comme c'est le cas pour le champ, n'est-ce pas, de Moyo. Alors, et aujourd'hui, Total, finalement, donc, je crois pour ne pas donner l'impression que c'est un investissement perdu, que cette exploration ne rapporte rien, on se rend compte qu'aujourd'hui, Total annonce donc que ce champ pétrolier, n'est-ce pas, d'une quantification située à près de 100 millions de barils. Ce qui, quand même, peut éventuellement donc redonner un peu d'espoir et redonner une certaine image à Total sur les marchés financiers. Il ne faut pas oublier une chose que Total est une société aujourd'hui qui se désengage quelque peu de l'Afrique, on le sait. Total s'est désengagé du Gabon en 2021 en revendant ou en cédant ses actions à Perenco. Et Total s'est aussi désengagé du Cameroun en revendant toujours aussi ses actions, en cédant ses actions toujours à Perenco, même si évidemment Total a gardé son réseau très important de stations, de plus de 130 stations dans ce pays, et c'est la même chose qui se fait dans d'autres pays comme le Gabon.
Total aussi a cédé une partie de ses actions au Nigeria, Total Nigeria et même en Angola. Donc, comme on le constate, Total est dans une mutation, c'est-à-dire Total est en train d'aller progressivement vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et si vous suivez très bien, le Premier ministre français s'est fendu d'une déclaration récemment à la suite de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en disant, écoutez, nous sommes engagés dans une dynamique qui ferait que d'ici à 2030, qu'on puisse vraiment muter de manière générale vers les énergies renouvelables. Donc, si vous voulez, la France voudrait quelque peu se détacher des hydrocarbures pour des raisons évidentes, pour éviter cette dépendance qui fait flamber les prix. Un pays aussi comme la Chine, c'est une parenthèse, est engagé dans le même processus. Si vous allez en Chine aujourd'hui, vous verrez que de plus en plus, on tend vers des voitures vertes, si bien que les voitures à essence sont meilleur prix aujourd'hui en Chine, et c'est ces voitures qui sont justement importées pour venir en Afrique. C'est une parenthèse, c'est quelque chose que j'ai eu moi-même à vivre, à aller constater pour me rendre compte à l'évidence qu'il y avait beaucoup de voitures de toutes marques, pas seulement les marques chinoises, mais des voitures à essence qu'on est en train, n'est-ce pas, de céder. Enfin, le gouvernement voudrait aller vers des voitures vertes et donc, petit à petit, les voitures à essence sont en train d'être revendues et exportées n'est-ce pas, pour des pays comme des pays africains, par exemple. Donc, en ce qui concerne Total Énergie, on est dans cette dynamique. On peut se poser la question, est-ce que cette annonce qui donne l'impression, lorsqu'on suit la quantification du champ, qui est quand même de près de 100 millions de barils, alors tout de suite, on s'est dit, c'est quelque chose d'important, mais je vous ai montré à travers nos analyses tout à l'heure que ce n'est pas vraiment une production journalière majeure. Mais tout de même, ça replace quand même Total. Est-ce que Total n'est pas dans une dynamique, c'est une question, n'est pas dans une dynamique de désengagement aussi du Congo? C'est-à-dire que Total fait de bonnes annonces, Total essaie, n'est-ce pas, de consolider sa cote au niveau des marchés boursiers et avec évidemment, pourquoi pas ces désengagements à l'avenir, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et je vois déjà dans le pack, n'est-ce pas, de l'actionnariat constitué, vous voyez qu'il y a Qatar Énergie, ce qui signifie que si Total venait à se désengager, il s'agit aussi un tout petit peu de soigner son image, de faire passer le prix de sa cession quand même, de donner une certaine valeur au prix de sa cession. Est-ce que ce n'est pas ce qui est quand même qu'il faut retenir dans cette communication qui est faite et qui donne l'impression d'un champ majeur? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas vraiment important, mais en faisant des comparaisons, on voit très bien que ce n'est pas aussi le Moyen Nord qui, par exemple, a une production journalière de 100 barils, de 100 000 barils, s'il vous plaît, par jour. Bon, on est certes légèrement au-dessus de ce que, par exemple, ça fait 15 000 barils par jour. Là, si on est dans une maturité de 10 ans, oui, on dirait, on est quand même à 27 400. Mais si on est dans une maturité de 30 ans, on est à 9 100, ce qui signifie que c'est moins que le champ pétrolier, par exemple, donc COSA. Alors, est-ce que dans Total n'est pas en train de préparer sa sortie du Congo? Parce que si vous observez un peu les chiffres, il y a lieu de retenir qu'il y a 14 ans, les chiffres, c'est-à-dire le nombre d'employés à Total Congo, Total était le plus important employé, s'il vous plaît, après l'État congolais. Et si vous voulez donc, le premier employé dans le secteur privé. Total est parti de 1100 employés. Aujourd'hui, nous en sommes à peine à 400 000, à 400. 400. Ce qui signifie que, comme vous le constatez, Total est progressivement en train de se désengager aussi du Congo, comme elle a eu à le faire au Gabon, au Cameroun, et aussi petit à petit, comme elle est en train de le faire au Nigeria et en Angola. Est-ce que cela ne renvoie pas quand même une certaine image? Et si on faisait une comparaison, c'est-à-dire prenons une société comme Brasco au Congo, Brasco utilise aujourd'hui plus de 500 personnes, même si évidemment sur le poids économique, on n'est pas dans la même dimension, mais Total n'en a que 400.
Mais effectivement, Total qui génère quand même, qui renforce le PIB du Congo, ne devrait pas avoir, c'est vrai, un nombre moins important qu'une entreprise comme Brasco. Et pourtant, c'est ce que nous vivons. Alors, la question mérite d'être posée. Est-ce que Total n'est pas vraiment là en train de sortir petit à petit du Congo? Ce qui est évident lorsqu'on sait que Total est déjà sorti de certains pays. Aux autorités congolaises d'être un tout petit peu parfois vigilants, de ne pas plonger tout de suite dans l'euphorie comme nous l'avons entendu ici et là que l'annonce a été accueillie pratiquement avec des larges sourires et les gens se sont dit voilà, nous reprenons du poids de la bête en matière de production pétrolière. Je viens de vous prouver que si on est sur une période de 30 ans à comparer au champ d'Onkossa, le champ d'Onkossa est à 15 000 barils par jour, tandis que sur 30 ans de maturité, sur le même champ, c'est-à-dire le champ Moyo G, on est seulement à 9 100 barils par jour, ce qui n'est pas vraiment quelque chose de très important. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances et au commerce. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.